Une info, les amis du Palmacho, Laura Luciano risque de revenir. Voilà, C'est vrai, ça c'est chouette. Il a fait des apparitions récemment sur l'album de Jul, sur le classique organisé, sur Très organisé. Il a fait plusieurs featuring sur des mixtapes, même parfois obscurs à Marseille. Et il se dit comme ça dans les couloirs du rap game qu'un album de Laura Luciano serait dans les tuyaux. Donc, c'était top, j'avais adoré cet album. Mode de vie béton style. Exactement. C'était qui votre préféré dans la Funky Family? Moi j'aimais beaucoup Sat quand même. Ouais, j'aimais bien les quatre. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression que dès que t'entendais un couplet, t'attendais celui d'après. Il y avait vraiment une unité entre les quatre MC. Vraiment, pour moi, c'était vraiment les quatre. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai, grâce à la Funky Family, je pense passer ma meilleure soirée du confinement. C'était sur Instagram où il y avait une battle, un versus. Funky Family Sniper. Oh, pas mal. C'était organisé grâce à Malik Bentala. Il y avait également DJ Snake dans le coup. Et en fait, c'était vraiment les deux qui étaient en train de se faire écouter leurs classiques. Génial. Et c'était juste magnifique. Quoi. Bah ouais, mais quelle époque. Vous écoutiez du rap français à cette époque? Ah ouais, complètement. Ouais. Moi, dès que j'entends du rap français 97, 98, 99, 2000, je me revois dans la 205 de mon pote Vincent. Bah ouais, non mais c'était ça. Hein, c'était vraiment nos CD de prédilection. On avait tout. On a écouté Première Classe tout à l'heure. J'en place une pour Beat de Boule aussi. Beat de Boule Beat de Boule dans la sono. Saigné, mais comme des malades. Moi, Mala avec toute la Smala. Ouais. Voilà. Bah ça vraiment c'est pour nous, c'est vraiment toute une période quoi. C'était vraiment le démarrage de nos sketchs, de tout ça, et on a baigné, on écoutait du rap tout le temps. Et il y avait quelque chose d'important avec le rap français de cette époque. J'essaie de l'expliquer, mais je pense que vous allez réussir à mieux le traduire que moi. C'est qu'il y avait un tel vent créatif en fait. Ça permettait tellement à des gens de notre âge et de notre époque d'émerger sur le devant de la scène, parce que quand on a grandi, il n'y avait pas tellement de gens comme nous. C'est ça. Mais c'est même pas une question d'identité, c'est vraiment une question de génération. Et oui, puis il y avait aussi, je trouve, quelque chose de collectif que je trouve qu'il y a peut-être un peu moins dans le rap aujourd'hui, qui est peut-être un petit peu plus individuel. Mais par exemple, on parle de Beat de Boule, on parle de la Funky Family, c'était des bandes. On avait l'impression de voir des bandes de potes en train de faire quelque chose. Même les psychiatres de la rime, au début, les premiers albums, quand ils étaient sur les compiles Sad Hill. La fierté au sang, je crois que c'est ça, ou la fierté du sang, la fierté au sang. L'instru déjà elle était ouf, et en plus on a écouté ça, on se disait mais ils ont quel âge? Ils avaient 16 ans je crois, 16 ou 17 ans, et tu fais mais... Et puis voilà, tu connais l'évolution et l'avancée des chanteurs, mais il y avait tout, il y avait Troisième œil avec la FF, il y avait Carré Rouge, enfin c'était vraiment le truc où on allait, je me rappelle, on prenait le train de Montfort dans les Yvelines, on arrivait à Montparnasse. Mais oui. Et on allait chercher les CD, les vinyles et les CD, on cherchait. Comment ça s'appelait cette boutique Étienne Marcel où on allait tout Urban. Le temps Urban. Merci. Oh là là. Putain, ça remonte. On s'était acheté des suites parce que tu te rappelles sur KDD ils étaient sponsorisés Bullrot. Et Royal Wear aussi. On s'achetait des trucs. C'était donc vous. Ouais, c'était nous. Bah Royal Wear, celui c'est Phil aussi, il était en Royal Wear. Non mais j'étais très content. Vous étiez des Yankees. Alors, complètement. On avait du Comate aussi. Triade. Mais carrément. Du Triade aussi. La boutique Triade évidemment. Un gros big up à toute l'équipe de Triade. Qu'est-ce que je les kiffe, Greg et Jay, qui font maintenant Black Rainbow Agency, qui sont des mecs super. Qui sont des mecs super bien. Je vous demande la question à $1 million, Palmacho. C'est quoi votre top 5 rappeurs français? Groupe de rap français. Moi, j'ai envie de mettre la Funky Family de toute façon, parce que ça m'a bercé trop de choses. Moi, j'hésite entre quand même IAM ou NTM en premier, par principe. Ouais. Je crois que j'ai... alors, par principe, on choisit IAM ou NTM en premier. Je crois que je vais choisir IAM, parce que l'école Micro d'Argent, je l'ai vraiment beaucoup écouté. Ok. Je mettrais ATK en 2. ATK, l'album Heptagone. Heptagone, on l'a beaucoup écouté. Celui-là, on l'a écouté. Section Est, toute la section Est aussi, tu te rappelles de ça? La section Est à fond, ouais. Il y en a plein, franchement, c'est difficile de faire un... Là, on en a deux. On a IAM, on a ATK, on va dire la Funky. Moi, la Funky Family, c'est sûr. Section Est. Section Est, c'était plus une compile, ouais. Bon, alors, d'accord. NTM quand même. X-Men, ouais. Et Expression Directe, 78. Ouais, 78, le Valibou. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai envie d'écouter Expression Valibou, Directe. c'était plaisir. Valibou, c'est un plaisir. Mante la Jolie, c'est Expression Directe, c'est Mante la Jolie. N'importe quoi, ouais, oui, t'as raison.